J'ai lu un truc là, j'ai dit que c'est un joueur de Paris Foot qui a fait ça, c'est un gars qui valide le Chelsea, qui a écrit ça, ou bien c'est vraiment attribué au préfet. Parce que jusqu'ici, moi je ne crois pas. Je ne crois pas. Seul un joueur de Ndiabo peut écrire ça des choses là. Déjà que tu vois, il est en train de valider son ticket. Parce que j'ai dit, vous êtes sûr que c'est vraiment le préfet? Le préfet ne peut pas écrire ça. Parce que si c'est vrai que le préfet a écrit que toute personne qui ne va pas faire seulement les louanges chanter Pobia, Pobia, notre président, fait père de la nation, Pobia, toujours chaud. Que si tu ne dis pas ça désormais, tu n'entres pas dans Yaoundé. On dit que le préfet a dit que désormais, si tu fais l'erreur de dire que la route Douala-Ouest a tellement de trous que si tu as une voiture qui a 4 roues, il faut mettre 4 roues de rechange. C'est-à-dire que les roues de secours, tu mets 4. On dit que, que le préfet a dit que celui qui va encore dire ça sera interdit de séjour à Yaoundé ou alors sera déporté de Yaoundé pour être mis hors de Yaoundé. Cette vidéo vous est présentée par Gold Oil. Maître Black Oya, homme de droit et avocat au grand barreau du monde. Ah, Docteur Monkam Galamo, à l'allure où vont les choses dans ce pays, bientôt il y aura une bagarre générale. Non, je sens que ce sera le genre que, t'as dit, tu reçois le coup de poing, tu sais pas qui a donné. Tu vois un peu? Souvent même tu donnes à ton propre frère et dis que hey, c'est toi. Je croyais que c'était l'adversaire. Parce que ce qui est en train de se passer dans ce pays, aïe, 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 aïe. Nous sommes que où? Qu'est-ce qui nous arrive même? J'ai lu un truc là, j'ai dit que c'est un joueur de Paris Foot qui a fait ça, c'est un gars qui valide le Chelsea, qui a écrit ça, ou bien c'est vraiment attribué au préfet. Parce que jusqu'ici, moi je ne crois pas. Je ne crois pas. Seul un joueur de Ndiabo peut écrire ça des choses là. Déjà que tu vois, il est en train de valider son ticket. Parce que j'ai dit, vous êtes sûr que c'est vraiment le préfet? Le préfet ne peut pas écrire ça. Parce que si c'est vrai que le préfet a écrit que toute personne qui ne va pas faire seulement les louanges chanter Pobia, Pobia, notre président, fait père de la nation, Pobia, toujours chaud. Que si tu ne dis pas ça désormais, tu n'entres pas dans Yaoundé. On dit que le préfet a dit que désormais, si tu fais l'erreur de dire que la route Douala-Ouest a tellement de trous que si tu as une voiture qui a 4 roues, il faut mettre 4 roues de rechange. C'est-à-dire que les roues de secours, tu mets 4. On dit que, que le préfet a dit que celui qui va encore dire ça sera interdit de séjour à Yaoundé ou alors sera déporté de Yaoundé pour être mis hors de Yaoundé. On dit que le préfet dit que désormais, souffrez en silence. Souffrez, faites comme si vous ne souffrez pas. Souffrez en silence, ne vous plaignez plus. C'est-à-dire qu'il n'y a pas l'eau, tu dis qu'il y a l'eau. Tu peux avoir l'eau dans ta tête. Le préfet dit qu'il n'y a pas d'électricité, tu dis qu'il y a l'électricité. Tu peux avoir ça dans ta tête. Parce que le préfet, selon ce qu'on dit, je dis encore que je doute, je ne suis pas sûr que c'est le préfet. Mais s'il savait que c'est le préfet, ça c'est la bagarre générale qu'on va y aller déclencher. Hey! Une voiture peut rouler sans chauffeur. Un chauffeur peut-il être dans une voiture et traverser le feu rouge sans s'arrêter? Un chauffeur peut-il être dans une voiture et ne pas faire la différence entre le feu rouge, feu vert, feu orange? Et notre voiture, c'est le chauffeur. Ou c'est chacun qui a son espace maintenant, il gère ça? Je ne sais pas, hein. Mais nous sommes dans un pays où il y a les lois. À cette allure, on va bientôt demander que pour entrer dans Yaoundé, il va falloir demander un visa. Le pays ici. Oh. Ce qui est surprenant, c'est que... Et c'est ça qui me fait demander si notre voiture a un chauffeur. C'est ça qui me fait demander. Parce que... Quand
les choses sont coordonnées, quand c'est une décision générale, pourquoi on ne fait ça que pour les gens du Fundi? Pourquoi c'est quand tu résides dans le Fundi que tu dois être victime de cette décision-là et non une décision nationale pour qu'on sache que oui, celui qui conduit la voiture a pris une décision en disant que désormais, voilà comment ça marche. Pourquoi c'est uniquement pour les gens du Fundi? C'est là où je demande que est-ce que ce n'est pas chacun qui fait sa part comme il pense, comme il veut? Est-ce que les choses sont coordonnées, sont faites normalement? Ah. Donc ça veut dire que je peux être à Douala, je suis libre d'insulter le chef de l'État. Je peux être à Douala, je suis libre de dire que le pays est un mauvais pays. Là, j'ai pas de problème. Mais si je suis dans le Fundi, pourquoi particulièrement le Fundi? Le Fundi est-il hors du Cameroun? C'est pourquoi je dis que ces pays-ci fonctionnent comme si c'est un truc où on n'a pas pensé, on improvise seulement. C'est-à-dire que rien n'a été étudié. Hey! Ah bon. Bon, et la liberté d'expression, alors, qu'est-ce qu'on en fait? La liberté d'opinion. Donc, désormais, si je vois un trou sur la route, j'ai dit que je n'ai pas vu le trou, j'ai plutôt vu une belle route. Pourtant, j'ai vu un trou, un nid d'éléphant. Non. C'est fort, hein? C'est fort, hein? Chaque jour, on croit qu'on a trop vu. Souvent, on croit qu'on a touché le fond. Vous nous creusez même le fond, vous creusez le fond. Vous creusez le fond. Ah bon? C'est à cause de ça que j'entendais un langage, une expression là. Le Cameroun, c'est le gâteau national. Chacun mord sa quantité à sa manière. Au Cameroun, nous a déjà donné l'impression qu'on a créé l'apartheid dans les concours. Parce que dans ce pays, quand les résultats des concours sortent, vous avez l'impression qu'il y a l'apartheid au Cameroun. Seuls les concours qu'on corrige hors du Cameroun donnent l'impression d'avoir une fiabilité. Mais les concours sont corrigés ici, donnent l'impression qu'on a créé l'apartheid. On va nous créer l'apartheid maintenant. À Yaoundé, dans le Fundi. Hey! Hey! Un chanteur avait chanté que Magladia, Magladia. Et puis on va arriver. Aïe, 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 aïe. Donc, c'est-à-dire que ce que la loi prévoit n'intéresse pas le préfet. Le préfet, se considérant comme au-dessus de la loi. J'ai dit si c'est vrai que c'est lui, parce que j'ai dit encore que je doute. Et je ne suis pas sûr que le préfet là peut... Mais comme tout est possible dans le pays ici. Si 2025 nous trouve ce que Dieu est fort. Ça c'est à lui là. Quand ils vont sentir que malgré tout ça, nous on respire toujours, ils vont nous étouffer. Ils vont bloquer notre souffle. Oui, tu as l'impression que on a dit que l'objectif c'est d'arrêter notre souffle. C'est qu'on ne respire plus. On vit trop, ça les énerve. Mais sinon, comment on peut taper un enfant interdit qui pleure? Comment on peut priver l'enfant de la nourriture et interdire qui vient se plaindre qu'il a faim? Comment on peut refuser de l'eau à quelqu'un et lui dire que non, ne te plains jamais de la soif? Est-ce que c'est possible? Oh, et le moment où vous faites... Ah. Comme je n'ai pas de généraux dans ma famille et que je ne suis rien, que je ne compte sur rien, et que ça vous pouvez disposer de moi comme vous voulez. J'ai dit que les Camerounais que vous voyez avec le gros ventre au Cameroun, c'est pas parce qu'ils boivent trop la bière. Parce que ceux qui boivent même la bière ne prennent pas le poids. Ceux que vous voyez avec le ventre comme ça là, c'est qu'ils ont des choses à dire. Mais comme on les étouffe, ils ne parlent pas, on ne les laisse pas la possibilité de parler. Ça s'amasse, ça s'amasse, ça s'amasse. Parce que tout ce que vous voyez dans les télévisions le dimanche là, ils ne parlent pas, hein. Ils bavardent. Les Camerounais qui ont à dire, vous allez voir avec le gros ventre, ils ont à dire. Ceux qui sont à la télé bavardent. Et comme on a dit, si on décide les Camerounais, on dit que parler. Oh mec de l'or, oh là là, oh. Yes. Ouf. En tout cas,
Je vous ai déjà expliqué. Pour les problèmes de santé, vous avez les problèmes de mal de dos, les problèmes de fertilité. Vous avez les problèmes de sommeil. C'est-à-dire que vous avez un trouble de sommeil. Vous ne dormez plus à temps, vous dormez à contre-temps. Vous voulez réguler votre sommeil. Vous voulez gérer votre fatigue. Vous voulez gérer vos problèmes d'hémorroïdes. Vous connaissez Terrance Nature. Terrance Nature est située à Dalip. À quoi? Dalip. Si vous êtes en Côte d'Ivoire, vous avez les contacts. Et si vous êtes en France, à Paris, vous savez aussi comment retrouver Terrance Nature. En tout cas, comme j'ai l'habitude de dire, doucement, doucement. Bienvenue chez Terrance Nature, où l'innovation et la remise en question des idées préconçues sur l'Afrique sont au cœur de notre mission passionnante. Notre approche révolutionnaire redéfinit les normes en créant des produits alliant élégance visuelle, simplicité d'utilisation et efficacité. De plus, nous concevons des remèdes naturels exceptionnels dédiés à la santé et au bien-être en proposant une approche inédite pour aborder la perte de poids, la fertilité, ainsi que les problèmes sexuels tels que l'éjaculation précoce, l'impuissance et la libido. Ce qui nous démarque, c'est notre partenariat privilégié avec les pygmées de Dimako au Cameroun. Grâce à cette précieuse collaboration, nous avons réussi à fusionner les bienfaits des plantes médicinales traditionnelles avec les toutes dernières avancées scientifiques. Notre présence s'étend de Paris, situé au 297 rue de Charentonne, 75 012 Paris, jusqu'à Akwa, au Cameroun, sur le boulevard de la République, au Carrefour Tif, en face d'Express Exchange. Contactez-nous à Paris au 06 95 65 27 50 et à Douala au 670 10 28 87. Terrance Nature. Ensemble, utilisons le vivant pour soigner le vivant.